Dieu te parle au travers de ce verset. Il met en découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il produit la lumière, l'ombre de la mort. Job 12, le verset 22. Je viens aujourd'hui vraiment dire à chaque être humain que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Rien. Vraiment, je veux que chacun de nous sache que rien n'est caché aux yeux de Dieu. Le plus souvent, on ne se rend pas compte et on se dit, personne ne m'a vu, personne ne sait ce que je fais, personne ne voit ce que je fais. C'est vrai, ton père, ta mère, ton pasteur, tes frères, tes sœurs ne savent pas ce que tu fais. Mais une personne sait ce que tu fais, Christ Jésus. Il connaît où tu te trouves, quand tu te trouves, à l'heure que tu te trouves. Il connaît ce que tu planifies, il connaît ce que tu manigances, il sait ce que tu complotes. Rien n'est caché au-devant de lui. Il met, ici là, Job nous dit qu'il met à découvert ce qui est caché dans le ténèbre. Beaucoup de nous avons des choses que nous cachons. Beaucoup de nous avons des choses que nous faisons en cachette. Beaucoup de nous allons faire des choses dans des cachetteries. On se dit, qui nous voit? Personne ne nous voit. Personne ne sait ce que je fais. À l'église, tu as l'air d'un chrétien fort, d'un chrétien spirituel, d'un chrétien qui vit la sanctification. Mais dans ton obscurité, tu caches une marée de choses. Beaucoup de chrétiens sont à l'église. Ils vivent la masturbation. Ils vivent la vie des débauches. Ils sont cachés et ils se disent personne ne me voit. Comme personne ne me voit, je ne peux pas me repentir. Ici, Job nous dit qu'il met à découvert ce qui est caché dans les ténèbres. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans les ténèbres. Et Dieu les met toujours à découvert. Il ne les laisse jamais dans les ténèbres. Il apporte sa lumière pour éclairer les ombres obscures. Les ombres obscures de ta vie. Les ombres obscures de ta maison. Les ombres obscures de ta famille. Personne de nous est caché au-devant de Dieu. Personne de nous ne peut se cacher de Dieu. Personne de nous ne peut être invisible devant Dieu. Alors j'aimerais nous dire, eux de cacher des choses, exposons-les. Et de continuer à nourrir nos secrets, exposons-les avant que ce soit eux qui nous exposent, avant que ce soit eux qui nous ridiculisent, avant que ce soit eux qui nous rabaissent, avant que ce soit eux qui nous rendent des personnes indignes. Dieu veut que chacun de nous, en tant que son enfant, en tant que sa servante ou son serviteur, nous ne devons pas cacher quelque chose, mais au contraire, nous devons exposer ce que nous avons. Parce que la lumière de Dieu, quand il entre dans la vie de quelqu'un, elle ne vient pas pour cacher ces choses, elle vient pour les mettre à nu. Les plans de l'ennemi doivent être à nu. Les plans de l'ennemi doivent être exposés afin que l'ennemi ne se glorifie pas. Ce qui est dans le noir sortira. Ne te dis donc pas que quand je m'en vais faire X ou Y, personne ne m'a vu. Sache que Dieu t'a vu. Ne pense pas que quand tu es en train de faire ceci ou cela contre ton prochain, Dieu ne t'a pas vu. Dieu t'a vu. Il va mettre à découvert tout ce qui est caché. Même ceux-là qui montent des choses contre ta vie, ceux-là qui complotent contre ta vie, ceux-là qui manigancent ton échec, Dieu va les mettre à la nu. Dieu va les exposer. Dieu va les exposer. Parce qu'il est le Dieu qui ne garde pas de l'obscurité à sa présence, qui ne garde pas des choses obscures à sa présence. Il est le Dieu de lumière. Et tout ce qui doit être près de lui doit rayonner la lumière. Voilà pourquoi il entre jusqu'aux profondeurs de la terre. Peut-être la chose a été cachée depuis 100 ans, mais cette chose va être exposée. Cette chose a été cachée depuis 50 ans, elle sera exposée. Il n'y a rien qui lui soit invisible. Rien. Alors j'aimerais te dire, si tu continues à penser que personne ne voit, personne ne sait, personne ne va jamais te découvrir, sache que Dieu te voit, Dieu sait, et il arrivera un temps où il te mettra à nu. N'attends pas que ce moment arrive, mais toi-même dénonce ce mal
Dénonce cette cachotterie, ce secret que tu as tant gardé au-dedans de toi. Et laisse la lumière de Christ illuminer ce secret. Laisse la parole de Dieu illuminer ce secret. Ne viens pas dans sa présence avec des zones obscures, avec des attitudes obscures, avec des mentalités obscures, avec des attitudes obscures. Non, viens dans sa présence avec une attitude digne, une attitude merveilleuse, afin que lui seul et lui seul soit glorifié. Rien ne lui est caché. Rien. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous venons au-devant de toi pour te demander pardon. Pour combien de fois, Seigneur, nous avons pensé être intelligents que toi. Nous avons pensé être plus meilleurs que toi. Pour combien de fois, Seigneur, nous avons pensé que, Seigneur, notre mode de faire, d'agir, de penser, elle était la bonne. Mais Seigneur, je viens au-devant de toi pour te demander pardon. Pour combien de fois, Seigneur, nous avons caché les choses. Nous sommes venus même à ta présence avec ces ombres obscures. Seigneur, malgré qu'on a ta présence, on a des choses dans les secrets qu'on fait. Et on se dit, personne ne nous a vus. Et comme personne ne nous a vus, Seigneur, nous ne pouvons pas nous repentir. Mais Seigneur, tu nous fais comprendre que rien ne t'est caché. Rien ne t'est caché. Alors Seigneur, je vais te prier, Seigneur, que tout ce qui a été obscur soit dévoilé au nom de Jésus. Tout ce qui a été ténébreux dans ma vie soit déraciné au nom de Jésus. Seigneur, aide-moi à ne pas garder des ombres obscures. Aide-moi à ne pas garder des ombres obscures, Seigneur. S'il te plaît, aide chacun de nous afin que, Seigneur, nous soyons, Seigneur, les hommes et les femmes qui reflétons ta lumière, afin que toi et toi seul tu sois glorifié. Merci, Seigneur, pour ta parole, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu nous nourris quotidiennement au travers de ces versets, afin que nous soyons irréprochables, Seigneur, pour que toi, tu sois glorifié. Dirige toutes choses, remplis toutes choses au nom de Jésus. Amen. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur soit glorifié. Merci de m'avoir suivi. Je t'invite à aimer, à partager ceci avec quelqu'un autour de toi. Et retrouvons-nous demain pour un autre verset du jour. Je t'invite, s'il te plaît, à laisser un commentaire le verset sur lequel tu aimerais que je t'aide à lire et développer avec une intelligence céleste. Que le Seigneur te bénisse et bonne journée ou bonne soirée. Ça dépendra de l'heure que tu auras ou tu m'auras devant toi. Que Dieu te bénisse.